Bonsoir à tous, chers internautes, chers auditeurs, bienvenue dans le nom de Jésus-Christ pour un nouveau message en ce soir, dimanche 8 décembre. Alléluia, gloire à son saint nom. Il est donc 20h04 et j'aimerais vraiment ce soir vous exhorter dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème que le Seigneur m'a donné en ce soir afin d'exhorter votre âme est le suivant. Daniel dans la fosse au lion. Alléluia. Et si vraiment vous êtes peut-être découragé ou vous vivez des moments difficiles, eh bien sachez que Dieu est celui qui va vous délivrer de cette situation, qui va vous délivrer de cette difficulté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors restez connectés si vous voulez être encouragé dans le nom de Jésus, parce que Dieu veut vous parler en ce soir. Dieu veut vous encourager. Amen. Mais sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prendre un temps afin de remettre ces instants dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Éternel Dieu de gloire, de grâce et de bonté, Seigneur Dieu, je remets entre tes mains, Seigneur Dieu, ce temps, cet audio dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te prie, Éternel les armées, de toucher les cœurs, de toucher les vies, Éternel les armées, que tous les internautes qui écouteront cet audio soient puissamment touchés dans le nom de Jésus, édifiés, consolés par le Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que le Saint-Esprit de Dieu maintenant m'anime et prenne le contrôle total. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que chaque âme qui écoutera soit maintenant touchée par l'onction du Saint-Esprit de Dieu dans le nom de Jésus. Je paralyse au nom de Jésus toute opposition à l'évangile de la croix. Au nom de Jésus, je nous couvre maintenant dans le sang de Jésus-Christ et que chaque parole, chaque révélation que tu me donneras en ce soir soit maintenant enracinée dans les cœurs dans le nom de Jésus. Et que cette parole soit une semence éternelle dans les débauches et qu'elle puisse porter du fruit pour l'éternité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Mais la basso que rebouche, réveillez la basse que rebouche. Alléluia, le sang de Jésus. Ah, merci Seigneur. Alléluia, rebouche que rebouche. Amen, 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 rebouche. Amen, amen, alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donc lire Daniel chapitre 6 du verset 1er au verset 23. Daniel chapitre 6 du verset 1er au verset 23 dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions.
Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresser des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit: « La chose est certaine, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. » Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: « Sache, ô roi, que la loi des Médès et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » Oh, alléluia. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Et le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun et ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi: « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva chez lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc dans ce passage, bien-aimé dans le Seigneur, il est question de Daniel. Daniel donc a été établi par le roi sur le royaume avec des satrapes et des chefs. Pour rappeler le contexte un peu et pour expliquer, pour mieux comprendre la parole de Dieu, qu'est-ce qu'un satrape? Donc un satrape, eh bien, avait pour rôle d'être protecteur du pouvoir du royaume. Le gouverneur d'une satrapie, c'est-à-dire une division administrative de l'empire perse, du royaume de Macédoine et de l'empire de Séleucide. Donc c'est-à-dire que Daniel avait un rôle dans le gouvernement. Alléluia. Et donc Daniel était au milieu de grands et il avait été établi pour gouverner, pour protéger le royaume. Et en fait, Daniel brillait parce que l'esprit supérieur était en Daniel. La Bible déclare que l'esprit supérieur était en Daniel. L'esprit supérieur, bien-aimé, n'est rien d'autre que le Saint-Esprit de Dieu qui aujourd'hui habite en nous, qui aujourd'hui a fait sa demeure en nous. Et à cause de l'esprit supérieur qui était en Daniel, Daniel se distinguait dans sa génération, Daniel se distinguait dans ce qu'il faisait pour le roi, parce qu'il avait un esprit supérieur, parce que c'était Dieu en réalité qui l'avait établi sur le royaume, non pas un homme, mais Dieu qui l'avait établi sur le royaume. Oh, alléluia.
Alléluia. Et à cause de cela, cela a suscité dans les chefs et dans les satrapes une jalousie. Et les satrapes et les chefs cherchèrent donc une occasion d'accuser Daniel. Alléluia. Ils cherchèrent donc une occasion de l'accuser. Mais lorsqu'ils cherchèrent une occasion d'accuser Daniel, la Bible déclare qu'ils ne trouvèrent ni faute chez Daniel. Il n'y avait en Daniel aucune faute. Daniel était irrépréhensible. Daniel était irréprochable dans les affaires du royaume. Daniel, alléluia, alléluia, Daniel était irréprochable. Oh, alléluia. Alléluia. Et lorsque ces hommes ont cherché à l'accuser, ils ne trouvaient rien. Oh, alléluia. Bien-aimés, vous savez que Satan est l'accusateur de nos âmes. La Bible déclare dans Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Bien-aimés, s'il y a quelqu'un qui nous accuse jour et nuit devant le trône de Dieu, eh bien c'est Satan le diable, puisque Satan rôde autour de nous. La Bible déclare: soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde autour. Alléluia, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Satan rôde autour de toi, Satan rôde autour de moi, Satan rôde autour de l'église de Christ afin de chercher qui il va dévorer. Satan rôde autour du peuple de Dieu et Satan rôdait autour, alléluia, de Daniel, puisqu'il cherchait à l'accuser. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole déclare dans Romains chapitre 8, verset 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Alors toi qui es accusé par Satan le diable, proclame et déclare avec foi dans le nom de Jésus-Christ: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Et donc, comme ils ne trouvèrent point d'occasion de chute dans les affaires du royaume concernant Daniel, ils se dirent qu'ils trouveraient une occasion dans la loi de son Dieu, puisque les satrapes et les chefs savaient que Daniel aimait Dieu, que Daniel était fidèle, que Daniel aimait son Dieu, que Daniel était obéissant. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, sois bénie ambassadrice Esther, sois bénie Sophie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, eh bien, en effet, ils ont fait écrire un décret. Ils se sont présentés devant le roi Darius afin de pouvoir écrire un décret. Mais bien avant de nous appesantir sur cela, j'aimerais encourager quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois irrépréhensible et irréprochable comme Daniel. Au nom de Jésus-Christ, que lorsque Satan rôdera autour de toi, que lorsque Satan cherchera à t'accuser, qu'il ne puisse point trouver une occasion de chute en toi. Dans le nom de Jésus, je déclare que maintenant, désormais, tu marches dans la sanctification. Dans le nom de Jésus, tu es justifié. Dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la sanctification est une forme de protection contre les ruses de l'ennemi. Parce que lorsque nous sommes sanctifiés, lorsque nous sommes soumis à l'Éternel, les armées, à Dieu, eh bien, alléluia, nous sommes protégés parce que nous sommes soumis à la puissance de Dieu, nous sommes soumis à Dieu, nous sommes obéissants à Dieu et cela ferme des portes à l'ennemi. Mais lorsque nous sommes dans la désobéissance, lorsque nous avons des portes ouvertes, c'est un droit légal à Satan et Satan a des droits légaux pour nous atteindre, pour nous dépouiller, pour nous voler. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps pour nous, fils de Dieu, il est temps pour nous, peuple de Dieu, de marcher dans la sanctification. Il est temps pour nous d'avoir une vie de consécration. Il est temps pour nous de marcher véritablement dans les voies de Dieu. Il est temps pour nous de nous détourner des choses de ce monde qui vont passer. Il est temps pour nous de nous détourner, alléluia, de tout ce qui nous empêche de servir Dieu.
Il est temps pour nous de nous soumettre véritablement à Jésus-Christ de Nazareth et à sa parole. Oh, alléluia, alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas appelés à fléchir le genou devant Baal. Alléluia, mais Dieu nous appelle à tenir ferme, à obéir à Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Daniel n'a pas succombé à la tentation de désobéir. Alléluia, mais Daniel a tenu ferme, il a obéi à Jésus. Il n'a pas cédé à la pression du gouvernement, il n'a pas cédé à la pression, alléluia, de la famille. Aujourd'hui, Dieu t'encourage dans le nom de Jésus à ne pas céder à la pression de ta famille qui te demande de désobéir, à ne pas céder à la pression de ce gouvernement, à ne pas céder à la pression des lois de ce monde ou des moqueries de tes collègues, mais que tu puisses obéir à ton Dieu coûte que coûte, quel que soit ce que les hommes te disent, même si les hommes te disent de désobéir, même si les hommes ne comprennent pas ta vie, même si les hommes te poussent à pécher, même si les hommes te disent mais que fais-tu? Pourquoi ne vas-tu pas en boîte de nuit? Pourquoi ne sors-tu pas avec quelqu'un? Même si les hommes ne te comprennent pas, pourquoi n'es-tu pas marié encore? Et la boche, dis-toi que tu attends le temps de Dieu. Obéis à Dieu coûte que coûte, puisque Dieu récompense l'obéissance. Oh, alléluia. Alléluia. En réalité, Satan combattait l'obéissance de Daniel. Satan combattait la vie de prière de Daniel parce que les prières de Daniel dérangeaient. Daniel avait une vie de prière. La Bible déclare qu'il priait 3 fois le jour. Les fenêtres étaient ouvertes sur Jérusalem. Daniel n'avait pas honte de son Dieu, mais Daniel, alléluia, obéissait à son Dieu et priait avec ferveur, et cela déplaisait à Satan. Lorsque tu commenceras à avoir une vie de prière, lorsque tu commenceras à être constant dans la prière, lorsque tu commenceras à prier avec ferveur, cela va déranger l'ennemi, et l'ennemi va commencer à former des complots contre toi pour te faire abandonner, pour te décourager dans ta marche, pour que tu puisses arrêter de prier pour ta famille, pour que tu puisses arrêter de prier pour toi-même, pour que tu puisses arrêter de prier. Satan combat ta vie de prière, Satan combat ta vie spirituelle, Satan combat ta vie en général. Il veut te détruire, il veut te voler et te dérober. Alors tiens ferme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Daniel a tenu ferme. Daniel a tenu ferme. Alléluia. Jacques chapitre 4 verset 7 nous dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. La première des choses pour combattre l'ennemi, c'est de nous soumettre à Dieu. Alléluia. Dans un premier temps, nous devons nous soumettre à Dieu. Dans un second temps, résister au diable. Et ainsi, la conséquence sera qu'il fuira loin de nous. Alléluia. Alléluia. Et donc, ils formèrent donc un complot. Les satrapes, les chefs, se présentèrent devant le roi Darius pour former un complot contre Daniel. Et ils demandèrent au roi d'écrire un décret royal pour interdire de prier, alléluia, quelque autre dieu ou personne que le roi Darius, sous peine d'être jeté dans la fosse aux lions. Et ce décret royal a été publié. Et lorsque Daniel a appris ce décret royal, lorsqu'il a été informé de cet édit ou de ce décret royal, la Bible déclare que Daniel, alla prier. Oh, Rabasheke. Daniel ne s'est pas laissé déstabiliser. Le cœur de Daniel n'a pas été troublé par ce décret, mais il a continué à prier, oh, Rebosh, comme il le faisait auparavant. Oh, alléluia, Rebosheke, Rebosh. J'aimerais encourager quelqu'un dans le nom de Jésus, malgré les difficultés, malgré les intimidations, malgré la pression de l'ennemi,
J'aimerais que tu continues à prier. J'aimerais que tu ne te relâches pas dans ta vie de prière au nom de Jésus-Christ. Même lorsque c'est difficile, même lorsque tu es éprouvé, que tu passes par le feu, continue de prier comme auparavant. Que rien ne vienne te troubler, que rien ne t'arrête dans ta marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois maintenant inébranlable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc Daniel est resté impassible. Il ne se prosterna pas devant les autres dieux. Il ne pria pas d'autre Dieu ou un autre homme que Jésus-Christ de Nazareth. Daniel a été fidèle. Et aujourd'hui, nous devons nous poser cette question. Sommes-nous fidèles? Est-ce que nous sommes véritablement fidèles? Bien-aimés dans le Seigneur, le roi Darius a essayé de sauver Daniel puisqu'il aimait Daniel, mais il n'a pas pu le sauver. Et il a été contraint, malgré lui, à cause de ce décret, de jeter Daniel dans la fosse aux lions. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une saison où tu passeras. Personne ne pourra t'empêcher d'être dans cette épreuve, puisque Dieu va permettre cette épreuve pour te former, pour te fortifier, pour te donner d'aller dans un autre niveau de sa gloire. Dieu te forme. Alléluia. Dieu est en train d'éprouver ta foi pour que cela produise de l'endurance, de la patience. Dieu est en train de te former puisqu'il a un plan pour ta vie. La Bible déclare qu'il a formé des projets de paix pour toi et non des projets de malheur. Jésus a un plan pour toi. Jésus te forme et c'est pourquoi tu dois passer par l'épreuve. Ta foi doit passer par l'épreuve. Ta foi doit être épurée. Dieu veut que tu grandisses, que tu parviennes à la stature parfaite de Christ, que tu puisses devenir mature spirituellement. Et c'est pourquoi il permet des épreuves dans ta vie. Et donc Dieu a permis que Daniel, quoi qu'il soit innocent, eh bien aille dans la fosse aux lions. Bien-aimé, la parole déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bien-aimé, toi qui es innocent, toi qui es juste, toi qui te demandes mais pourquoi je suis autant persécuté, mais pourquoi je suis autant combattu, mais pourquoi Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu ne nous a pas dit que cela serait un chemin facile, mais Dieu nous a promis de nous délivrer de toute situation. Dieu nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te délivrer. Alléluia. Dieu est là pour te délivrer. Alléluia. Alléluia. Même si ce n'est pas facile, peut-être que tu payes le prix à cause de Christ. Parce que Dieu t'a appelé. Et parce que Dieu t'a appelé, ton étoile brille. Ton étoile dérange. Et ils veulent te faire taire. Ils veulent te faire taire. Ils veulent te faire taire. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nul ne pourra éteindre ce que Dieu a déposé en toi. Nul ne pourra éteindre, nul ne pourra éteindre ce que Dieu a déposé en toi. Daniel a été dans cette fosse aux lions. Il était au milieu de lions qui auraient pu le déchiqueter, qui auraient pu déchirer ses os, qui auraient pu, alléluia, le détruire. Mais la parole de Dieu, Daniel nous dit que Dieu, son Dieu, a envoyé un ange afin de fermer la bouche des lions. Je ne sais pas dans quelle fosse Satan t'a placé à cause de Christ. Je ne sais pas dans quelle fosse aux lions tu es. Je ne sais pas si c'est dans ton travail. Je ne sais pas si c'est dans ton foyer. Je ne sais pas si c'est dans tes études. Je ne sais pas dans quel domaine tu es assiégé de toutes parts par l'ennemi. Je ne sais pas, à quel point tu souffres. Mais l'Éternel des armées envoie son ange te retirer du danger. Au nom de Jésus. Mais l'Éternel des armées envoie son ange te délivrer et fermer la bouche des lions qui parlaient et qui rugissaient contre toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan a écrit cette lettre d'accusation. Ce décret pour faire tomber
Daniel, Orebeshe, la parole déclare dans Psaume 118, verset 13, « Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. » Ils ont poussé Daniel pour le faire tomber. Ils ont poussé Daniel pour qu'il désobéisse à son Dieu. Ils ont poussé Daniel pour qu'il ne puisse renier son Dieu. Mais Daniel a tenu ferme. Mais Daniel a persévéré. Mais Daniel avait confiance en son Dieu. Et lorsque Daniel a été dans la fosse au lion, il n'a pas tremblé. Il n'a pas eu peur. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui passes par l'épreuve, Dieu te demande de ne pas trembler. Ne tremble pas, te dit le Seigneur, de peur que je ne te fasse trembler devant tes ennemis. Au nom de Jésus, je ne sais pas par quel feu tu passes, quel est le désert par lequel tu passes, mais l'Éternel des armées est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et les moches. Le secours de l'Éternel te vient maintenant de Sion. Et dans ce que tu vis, je déclare que le secours de l'Éternel te vient en aide dans le nom de Jésus. Peut-être que tu es à l'hôpital, tu es sur un lit d'hôpital. Peut-être que les médecins t'ont diagnostiqué que tu étais dans un cancer en phase terminale. Peut-être qu'ils t'ont annoncé que tu avais le diabète, l'hypertension artérielle. Peut-être que tu es fracturé. Peut-être que tu as une maladie génétique. Je ne sais quel est le diagnostic, mais l'Éternel vient te délivrer. L'Éternel vient te délivrer. La Bible déclare, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Je ne sais pas qui s'est agencé, qui s'est comploté, quelle assemblée générale se réunit en ton nom pour te faire tomber. Les satrapes et les chefs se sont réunis pour faire tomber Daniel. Ils ont formé un complot pour le faire tomber. Mais Daniel, alléluia, a été plus que vainqueur. Je déclare maintenant que tu es plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Si l'on forme des complots contre toi, et cela ne viendra pas de l'Éternel. Je déclare que tous tes ennemis, alléluia, qui aspiraient à voir ta chute, tomberont devant ta face. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils tomberont sous le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas quelle lettre d'accusation a été écrite en ton nom. Quelle lettre d'accusation, quel décret mystique a été envoyé, quel décret mystique a été écrit sur ta vie, quel décret satanique a été décrit sur toi et ta famille. Mais que ce décret soit déchiré. Oh non, Jésus, je révoque ce décret sur ta vie au nom de Jésus. Je révoque ce décret dans le nom de Jésus. Je révoque ce décret dans le nom de Jésus. Je révoque ce décret dans le nom de Jésus. Je révoque ce complot contre toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quelle langue s'est élevée contre toi. Les langues d'accusation, les langues de calomnie, les langues de jalousie, les langues de mensonges. Qui se plaît à se moquer de toi? Qui se plaît à parler contre toi? Qui se plaît à te maudire? La malédiction sera sans effet sur toi. Au nom de Jésus, aujourd'hui, au nom de Jésus, nous condamnons ces langues qui s'élèvent contre toi et ta famille au nom de Jésus. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui accusera les élus de Dieu? Oh, alléluia. Qui t'a accusé? Qui t'a accusé dans ton travail? Qui t'a accusé dans ta famille? Qui t'a accusé? Qui t'a accusé? Qui t'a accusé? Oh, qui t'a accusé? On a accusé Joseph, d'avoir voulu, alléluia, porter la main sur la femme de Potiphar. On l'a accusé. On a accusé Daniel. Qui t'a accusé? Qui t'a accusé? Qui t'a accusé? Qui t'a accusé? Que Dieu te justifie. Que Dieu te justifie. Que Dieu te justifie. Que
Que Dieu te justifie. Là où t'avais accusé, là où on avait dit de toi que tu étais ceci ou cela, que Dieu te justifie. Là où on avait dit de toi, oh, ce que tu n'étais pas, oh, que Dieu te justifie. Daniel a dit, j'ai été trouvé innocent. Je n'ai rien fait de mauvais. C'est pourquoi Dieu m'a délivré. Oh, parce que tu as été innocent. Oh, je ne sais pas pourquoi les sorciers t'accusent. Je ne sais pas pourquoi les sorciers veulent mettre un terme à ta vie. Mais parce que tu es innocent, l'Éternel te délivrera de la fosse de la destruction des sorciers, de la fosse, oh non de Jésus, de la fosse de la destruction. Il te délivrera de la fosse au lion, au nom de Jésus. Oh, il a le pouvoir, Jésus a le pouvoir de te délivrer. Jésus a le pouvoir de te délivrer de la fosse au lion de la maladie, de la fosse au lion de la détresse, de la fosse au lion de la magie, de la fosse au lion de ce désert. Il a le pouvoir de te délivrer. Il a le pouvoir, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Reçois au nom de Jésus ta délivrance ce soir est le jour de ta délivrance. Ce soir est le jour de ta délivrance. Ce soir est le jour de ta délivrance. Dieu te délivre, 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 Dieu te délivre. Dieu te délivre, Dieu te délivre du péché, Dieu te délivre au nom de Jésus de la fornication, Dieu te délivre de la convoitise, Dieu te délivre du vol, Dieu te délivre. Dieu te délivre. Dieu te délivre au nom de Jésus. Oh, alléluia, tu as la victoire. Sache-le, tu as la victoire. Si toi aussi tu as été accusé injustement, reste ferme, ne faiblis pas. Et suis tes larmes au nom de Jésus, puisque Dieu va te justifier. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu est fidèle. Dieu honore ceux qui l'honorent. Daniel avait honoré Dieu. Alléluia, à cause de sa persévérance, à cause de sa foi. La Bible déclare que Daniel eut confiance envers son Dieu. Alors, alléluia, toi qui es juste, toi qui t'attaches à Dieu, toi qui es fidèle à sa parole, Dieu te justifiera. Dieu est ton avocat. Dieu est ton avocat. Dieu est ton avocat. Oh les boches. Dieu est ton avocat. Garde le silence. Seulement, garde le silence. Ne fais pas justice. Ne cherche pas à te faire justice. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Bien-aimé, le silence est dangereux pour l'ennemi. Fais silence, même si c'est dur. Ne te justifie pas. Laisse Jésus confondre tes adversaires. Laisse Jésus te défendre au milieu de tes ennemis. Oh, que tes pieds maintenant soient élevés comme ceux des biches. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Que Dieu soit ton avocat dans cette situation. Oh Jésus. Que Dieu soit ton avocat au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia, gloire à son saint nom. Je vous bénis dans le nom de Jésus, vous qui avez écouté cet audio. Que le Seigneur maintenant vous bénisse puissamment. Que le Seigneur vous redresse dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous délivre dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous restaure dans le nom de Jésus. N'hésitez pas à partager cet audio puisqu'une personne a besoin d'entendre cette parole. Une personne qui est dans l'affliction a besoin d'entendre cette parole pour être relevée par la puissance de l'Éternel et le bras triomphant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Soyez puissamment bénis et à très bientôt dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de Jésus-Christ soit désormais loué dès maintenant et à jamais. Alléluia. Je nous cours dans le sang de Jésus. À bientôt. Amen, amen, amen. Shalom.